Les récentes découvertes faites à l'église du Saint-Supplant ont eu lieu lors d'une restauration autour du tombeau de Jésus. Sous les pierres antiques de Jérusalem, cachées au cœur même de la foi chrétienne, une révélation stupéfiante a été mise au jour. Des archéologues, guidés par l'histoire, ont mis au jour une découverte extraordinaire sous l'église du Saint-Séphilé, ce lieu sacré longtemps considéré comme le tombeau de Jésus-Christ. Mais cette découverte ne se limite pas à un simple chapitre de l'histoire de l'archéologie. Elle pourrait bien bouleverser notre compréhension du récit le plus profond de l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les détails de cette découverte stupéfiante, montrer comment elle corrobore directement le récit biblique et expliquer pourquoi son importance est bien plus grande qu'on ne le pense. Restez à l'écoute, car ce que vous allez entendre pourrait bien remettre en question toutes vos certitudes. Tout a commencé par un projet de restauration en 2022, sous l'église du Saint-Séphilé, l'un des lieux les plus sacrés et les plus visités de la chrétienté. Considéré comme le lieu du tombeau de Jésus, une équipe d'archéologues dirigée par la professeure Francesca Stassola de l'Université Sapienza de Rome a entrepris la préservation de l'ancienne structure de l'église. Mais en creusant plus profondément, ils ont fait une découverte totalement inattendue, susceptible de bouleverser notre compréhension de ce site et peut-être même de l'histoire biblique. Sous le sol de l'église, ils n'ont pas seulement trouvé de nouvelles pierres ou de vieux vestiges, mais un jardin vieux de 200 ans. Ce jardin, intact et préservé pendant des millénaires, abritait des oliviers, des vignes et d'autres plantes typiques de l'époque de Jésus. Le sol, soigneusement conservé sous l'église pendant des siècles, recelait des restes de graines anciennes, de noyaux d'olives, de pépins de raisin et d'autres fragments de plantes, si parfaitement conservés qu'ils semblaient avoir été découverts par hasard. Ces graines et le pollen présents dans le sol offrent un lien incroyable avec le passé, un témoignage tangible de la flore qui entourait autrefois ces lieux. Ce qui frappe le plus dans ce jardin, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un simple assemblage aléatoire de plantes. Les plates-bandes étaient organisées, bordées de murets de pierre. Ce n'était pas un jardin sauvage, mais un espace cultivé avec soin. Les personnes qui travaillaient cette terre l'avaient façonnée, entretenue et préservée. Ce n'était pas seulement un lieu de production alimentaire, mais un espace soigneusement aménagé, laissant supposer qu'il avait une signification qui dépassait la simple fonction de nourrir. Mais la découverte ne s'arrête pas là. Sous le jardin, les archéologues ont également mis au jour des tombes rupestres creusées directement dans la pierre. Ces tombes, enfouies profondément sous terre, offrent de nouveaux indices sur les personnes qui vivaient ici et sur le caractère sacré du lieu. On peut se demander si ce jardin était lié au rite funéraire ou s'il faisait partie d'un espace sacré plus vaste. Ces tombes, découvertes si près de l'église, pourraient-elles nous éclairer sur le contexte de l'époque de Jésus? Ce jardin, longtemps resté caché sous l'église du Saint-Séphilé, n'est pas qu'une simple découverte archéologique. C'est un lien direct avec le passé, un rappel que l'histoire se cache souvent sous la surface, attendant d'être révélée. C'est un espace qui nous révèle quelque chose de plus profond sur les personnes qui y vivaient, sur la terre elle-même et sur le caractère sacré de ce lieu. Pendant des siècles, nous avons connu cette église comme le site du tombeau de Jésus. Mais si le terrain en dessous recelait une signification encore plus grande que nous ne l'imaginions, et s'il nous racontait quelque chose sur la vie des croyants, des personnes qui vivaient, travaillaient et priaient ici, la découverte de ce jardin n'enrichit pas seulement notre compréhension de ce lieu sacré. Elle pourrait transformer notre vision de l'histoire et du récit biblique lui-même. La découverte de cet ancien jardin sous l'église du Saint-Séphilé est bien plus qu'une remarquable découverte archéologique. Elle offre une confirmation matérielle directe d'un moment clé du récit biblique. Dans l'Évangile selon Jean 19, versets 41, nous lisons « Or, au lieu où il fut crucifié, il y avait un jardin. »
Pendant des siècles, ce passage a été interprété de diverses manières, et de nombreux érudits se sont demandé si Jean parlait métaphoriquement ou symboliquement. Le jardin était-il une figure de style ou un lieu réel? Les récentes fouilles sous l'Église lèvent toutefois tout doute quant à la nature littérale de la description de Jean. Ce jardin, avec ses oliviers, ses vignes et autres plantes, n'est pas une métaphore. C'est bien le jardin décrit par Jean, un lieu intimement lié aux événements historiques et matériels entourant la crucifixion et la mise au tombeau de Jésus. L'importance de cette découverte est capitale. Pendant des années, les érudits qui avaient mis en doute la véracité littérale de certains aspects de l'Évangile ont été contraints de revoir leur position. Le jardin découvert sous l'Église n'est ni un lieu symbolique, ni une invention de la tradition chrétienne postérieure. C'est précisément là que, selon l'Évangile, le corps de Jésus a été déposé, comme le décrit Jean hors de la ville, dans un jardin. Cette découverte met fin à un débat de longue date au sein des études bibliques. Les critiques ont longtemps soutenu que le jardin décrit par Jean n'était qu'un élément symbolique, une métaphore spirituelle ou théologique, plutôt qu'un lieu géographique réel. Certains ont évoqué la tradition du symbolisme chrétien, où les jardins représentent souvent la vie, le renouveau ou le paradis, et ont suggéré que la mention d'un jardin par Jean relevait d'un choix artistique ou théologique plutôt que d'un fait historique. Mais les preuves matérielles mises au jour sous l'église du Saint-Céphilé démontrent le contraire. Le jardin n'est pas un artifice littéraire, il s'agit d'un lieu historique réel. Cette découverte confirme non seulement le récit de Jean, mais elle nous rappelle aussi comment l'archéologie peut faire le lien entre la foi et l'histoire. Le sol sous l'église du Saint-Céphilé recèle des preuves matérielles de ce que décrit l'Évangile. Noyaux d'olives, graines et pollen conservés dans la terre depuis des siècles. Cette preuve tangible établit un lien concret avec le texte biblique, renforçant ainsi la crédibilité de ce récit vieux de plusieurs siècles. L'importance de la découverte du Saint-Céphilé sous l'Église dépasse le cadre du jardin lui-même. Cela approfondit également notre compréhension du lieu de la crucifixion et de la mise au tombeau de Jésus. Dans Jean 19, 20, nous apprenons que le jardin se trouvait hors de la ville, un détail crucial qui s'accorde parfaitement avec le contexte historique de la crucifixion. Les évangiles soulignent à plusieurs reprises que Jésus a été crucifié hors des portes de la ville, Hébreux 13, 12, Jean 19, 20, un lieu situé hors des murs de l'ancienne Jérusalem. Il ne s'agit pas d'un détail anodin. Ce lieu revêtait une importance à la fois religieuse et juridique. Selon la loi juive, les exécutions avaient généralement lieu hors de la ville, afin de ne pas profaner le caractère sacré de Jérusalem. La découverte du jardin et des tombeaux hors des murs de l'ancienne ville confirme directement la description biblique. Le jardin décrit par Jean se situe précisément à l'endroit où il devait se trouver, dans un lieu considéré comme un cimetière, car l'ancienne Jérusalem possédait des cimetières juste à l'extérieur de ses murs. Ceci est corroboré par la configuration géographique de l'ancienne Jérusalem, fortifiée par des remparts qui entouraient la ville proprement dite. L'espace entourant les murs servait de nécropole et l'emplacement du jardin sous l'église corrobore cette réalité historique. De plus, la disposition des tombeaux apporte une confirmation supplémentaire. Dans l'Évangile selon Matthieu, 2760, et dans Jean, 19,41, il est dit que Jésus fut enterré dans le tombeau d'un homme riche, Joseph d'Arimathée. Les tombeaux découverts sous le jardin correspondent parfaitement à cette description. Il ne s'agit pas de sépultures hâtivement creusées, mais de tombeaux rupestres récemment aménagés, témoignant des pratiques funéraires de l'élite. Ce type de tombeau correspond à celui qu'aurait offert une personne fortunée. De même que les évangiles décrivent Joseph d'Arimathée offrant son tombeau pour la sépulture de Jésus, ces tombeaux concordent également avec les détails donnés dans Marc 15,46 qui précise que Jésus fut enterré dans un tombeau creusé dans la roche. Les tombeaux rupestres trouvés sous l'église correspondent exactement à cette description.
La qualité de leur réalisation est conforme aux attentes pour un tombeau utilisé par une personne aisée de l'époque. Ce lien entre les tombes découvertes et le récit évangélique de Joseph d'Arimathie constitue un élément de preuve supplémentaire important qui relie les découvertes archéologiques au récit biblique. Ces découvertes contribuent largement à confirmer le lieu de la crucifixion et de la sépulture de Jésus. Les vestiges, mis au jour sous l'église du Saint-Séphilé, renforcent le lien entre les textes sacrés et la réalité matérielle du lieu. Les tombes, le jardin et l'emplacement hors des murs de la ville correspondent aux détails rapportés dans les évangiles, confirmant ainsi qu'il s'agit bien du lieu où se sont déroulés ces événements qui ont changé le monde. Preuve irréfutable. 6 confirmations du récit biblique. L'importance du jardin et des tombeaux découverts sous l'église du Saint-Supplié est capitale. Chaque élément mis au jour apporte une confirmation incontestable du récit biblique. Examinons 6 confirmations essentielles, chacune renforçant l'hypothèse de l'exactitude des récits évangéliques. Première confirmation. L'emplacement du jardin hors des murs de Jérusalem est l'un des arguments les plus convaincants. Dans Jean 19, 20, il est dit que Jésus a été crucifié et enterré dans un jardin situé hors de la ville. Ce détail est fondamental pour la suite. Les tombeaux et le jardin découvert sous l'église se trouvent précisément à l'endroit où ils devraient être, hors des murs de l'ancienne ville. Ce n'est pas un hasard. Il ne s'agit pas d'une simple approximation. C'est une correspondance exacte avec la description donnée dans l'Évangile de Jean, confirmant qu'il s'agit bien du lieu de sépulture de Jésus. Deuxième confirmation. Les tombeaux eux-mêmes constituent une seconde confirmation importante du récit biblique. Ce ne sont pas des tombes ordinaires, mais des tombeaux rupestres récemment creusés. Et surtout, leur conception correspond au type de tombeau qu'aurait utilisé une personne aisée. Cela concorde parfaitement avec l'Évangile selon Matthieu 2760, qui rapporte que Joseph d'Arimathie, un homme riche, offrit son propre tombeau pour la sépulture de Jésus. Le fait que ces tombeaux soient sculptés selon les pratiques funéraires de l'élite de l'époque renforce le récit biblique. Il ne s'agissait pas de tombeaux ordinaires. C'était le genre de tombeau que quelqu'un comme Joseph d'Arimathie, décrit dans les Évangiles, aurait pu proposer. Troisièmement, confirmation supplémentaire, les tombeaux ont été creusés à la main dans la roche et non dans des grottes naturelles, ce qui corrobore le récit biblique. Marc 15. 46 décrit la mise au tombeau de Jésus dans un tombeau taillé dans la roche. Ce détail de la construction du tombeau est souvent négligé, mais il revêt une importance capitale. Dans l'ancienne Jérusalem, il était courant que les tombeaux soient creusés directement dans la roche. Or, la nature spécifique de ces tombeaux, délibérément taillés et façonnés à la main, correspond parfaitement à la description des évangiles. Le savoir-faire dont témoignent les tombeaux découverts sous le jardin indique le statut élevé de la personne à qui ils étaient destinés. C'est une preuve supplémentaire que ces tombeaux ont été conçus exactement comme la Bible le décrit. Quatrième confirmation. Et non des moindres, l'accessibilité immédiate du jardin constitue un autre élément de confirmation frappant. Les évangiles rapportent que Jésus fut enterré précipitamment à l'approche du sabbat, Matthieu 27, 57, 60, Marc 15, 42, 47. La situation du jardin, juste à l'extérieur des remparts de la ville, en faisait un lieu idéal pour une inhumation rapide en cas d'urgence. Un endroit à la fois proche et accessible était donc précieux. Ce jardin, avec ses parterres soigneusement agencés et sa proximité avec la ville, s'accorde parfaitement avec l'urgence de la mise au tombeau de Jésus. C'était un lieu facilement accessible dans les derniers instants avant le sabbat, alors que le temps pressait. Cinquième confirmation, la présence d'oliviers et de vignes dans le jardin fait directement écho à l'imagerie de l'Évangile de Jean. En Jean 19, 41, le jardin est simplement décrit comme le lieu de la crucifixion. Pourtant, l'imagerie du jardin évoque une profonde résonance spirituelle. Les oliviers,
Les vignes et les autres plantes qui s'y trouvent correspondent aux espèces végétales mentionnées dans la Bible, notamment l'olivier, qui revêt une signification spirituelle particulière. Le rameau d'olivier est souvent perçu comme un symbole de paix et de réconciliation, une métaphore éloquente de la résurrection, du renouveau et de l'espérance qui ont suivi la mort de Jésus. La flore du jardin n'est pas qu'une simple curiosité agricole. Elle résonne avec les thèmes du Nouveau Testament, offrant une riche dimension spirituelle au lieu. Sixième confirmation. L'enfouissement délibéré du jardin par l'empereur Hadrien au IIe siècle apporte une confirmation unique et inattendue de l'importance du site. En 135 après Jésus-Christ, Hadrien chercha à effacer toute trace de christianisme en construisant un temple romain sur le lieu de la crucifixion et de la mise au tombeau de Jésus. Ironiquement, sa tentative d'effacer la mémoire chrétienne a fini par préserver le site même qu'il cherchait à faire disparaître. Les débris et les constructions laissées par Hadrien ont en quelque sorte scellé le jardin et les tombeaux sous terre, les protégeant de siècles d'érosion et de destruction. Cet acte de suppression commis par les Romains a involontairement maintenu intact ce lieu sacré. Le fait que ce site ait été vénéré par les premiers chrétiens, au point qu'Hadrien se soit senti obligé de le recouvrir, confirme qu'il ne s'agissait pas seulement d'un lieu de sépulture, mais d'un site d'une immense importance religieuse et historique. Cinquième partie. Pourquoi cette découverte est bien plus importante qu'on ne le pense? Bien que cette découverte puisse sembler une trouvaille historique fascinante, elle est bien plus qu'une simple curiosité pour les archéologues ou un pan captivant de l'histoire antique. Cette découverte constitue une preuve irréfutable de l'exactitude de la Bible. Pendant des années, les sceptiques ont affirmé que la Bible était remplie de mythes, de symboles et d'histoires exagérées, et qu'on ne pouvait donc pas s'y fier comme témoignage littéral de l'histoire. Mais cette découverte remet en question ces arguments. Le jardin est réel. Les tombeaux sont réels. Le lieu même où Jésus a été crucifié et enterré n'est pas une simple abstraction théologique ni un récit symbolique. Il est ancré dans l'histoire, dans la terre, les tombeaux et la végétation. Les sceptiques qui ont longtemps soutenu que la Bible n'était qu'un récit symbolique ou un recueil de mythes doivent désormais se confronter aux preuves. Les lieux mêmes où la Bible décrit la mise au tombeau de Jésus au Jardin des Oliviers, le tombeau de Joseph d'Arimathée et le lieu précis de la crucifixion ont été mis au jour d'une manière qui ne laisse aucun doute à ceux qui ont mis en cause la fiabilité des récits évangéliques. Cette découverte constitue un défi direct. Elle nous oblige à reconnaître que la Bible n'est pas simplement un recueil d'histoires morales ou de métaphores. C'est un document historique profondément enraciné dans des lieux, des événements et des personnes réelles. Ce qui était autrefois une histoire transmise par la foi est maintenant confirmé par la terre elle-même. Cette découverte est également importante car elle révèle une histoire restée cachée pendant près de 200 ans. La tentative délibérée d'Hadrien d'effacer la mémoire chrétienne a paradoxalement préservé le site pour les générations futures. Sa construction, destinée à anéantir la présence chrétienne à Jérusalem, a paradoxalement contribué à la préserver pour les générations futures. Ironie du sort, la tentative même d'effacer l'histoire chrétienne a fini par la protéger. L'Église du Saint-Séphilé se dresse aujourd'hui comme un phare sur le lieu même où Jésus fut crucifié et enterré, un lieu où la foi et l'histoire se rejoignent. Cette découverte sous l'Église du Saint-Séphilé représente un moment rare et profond où archéologie, histoire et foi convergent. Elle apporte la preuve indéniable que les événements bibliques, notamment ceux liés à la crucifixion et à la mise au tombeau de Jésus, ne sont pas de simples enseignements spirituels ou des récits mythiques. Ils sont profondément ancrés dans une histoire réelle. Dans un monde où la validité de la foi est souvent remise en question, cette découverte nous rappelle que le christianisme n'est pas qu'un ensemble de croyances ou de traditions. Il s'enracine dans la réalité historique de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus.
Les lieux décrits dans la Bible ne sont pas de lointaines légendes. Ils sont réels et n'attendent qu'à être découverts. Cette découverte remarquable nous rappelle la force de la foi et de l'histoire. À une époque où le scepticisme règne souvent, cette découverte est un appel à se souvenir de la vérité. Une vérité qui a résisté à l'épreuve du temps et qui, grâce à l'archéologie moderne, est aujourd'hui confirmée d'une manière totalement inattendue. Si cette découverte vous a touché comme elle nous a touchés, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager cette vidéo. Continuons à faire connaître au monde ce lien profond entre la foi et l'histoire.